Honnêtement, tu as pas besoin de prendre de LSD pour regarder cette série. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, une vidéo critique. C'est la première sur la chaîne parce que c'est une vidéo critique sur une série d'animation et j'en ai jamais fait auparavant. Et aujourd'hui je me suis attaqué sur The Midnight Gospel, donc c'est une série créée par Pendleton Ward, le créateur de Adventure Time, et Duncan Trussell, animateur de podcast. La série était produite par le studio d'animation Titmouse Studio, qui produit entre autres la série Big Mouth aussi sur Netflix. Et j'ai aimé cette série The Midnight Gospel. Je vais faire bien sûr une partie sans spoiler dès le départ et ensuite on va spoiler un petit peu parce que mine de rien il y a des choses assez intéressantes à la fin de la saison 1. Donc c'est une série globalement qui se regarde assez rapidement, 8 épisodes composés de 25 minutes et le dernier de 35 minutes. The Midnight Gospel raconte l'histoire du coup de Clancy, un astronaute spacecaster qui possède un simulateur d'univers parallèle défectueux. Il décide de quitter le confort de sa maison pour interroger des êtres vivants dans d'autres mondes. Donc nous on dit un podcast quand on enregistre quelqu'un et lui il dit un spacecast parce que c'est un petit peu autour du multivers, un petit peu de tous ces univers. Et ce qui est intéressant au-delà d'être une série d'animation toute simple, c'est que cette série The Midnight Gospel aborde un petit peu des sujets, des thématiques, j'ai pas envie de dire du moment, mais qui sont abordés vraiment en général, comme la mort, la magie, le subconscient, l'amour. Bref, pour le coup c'est quand même une série assez moralisatrice sur certains sujets comme je vous l'ai dit. Bon, bien sûr The Midnight Gospel, sans surprise peut-être comparé à Adventure Time, c'est clairement de par le même créateur et tu sens quand même qu'il y a quelques esthétismes et quelques touches un petit peu, on sent qu'il y a sa patte qui a été inclus dedans, donc vraiment c'est quand même un petit peu comme Adventure Time, mais ça va quand même un peu plus loin, c'est un peu plus poussé que Adventure Time dans tous les sens du terme. C'est poussé dans l'esthétisme, vraiment visuellement parlant, il y a beaucoup de couleurs, c'est hyper coloré, c'est poussé aussi un petit peu dans la vulgarité par le biais du langage, un petit peu, on se rapproche un peu plus des tons de Rick et Morty. Alors je sais que ça peut en déplaire certains, mais moi honnêtement j'adore quand les séries d'animation comme ça sont poussées un petit peu, pas tellement jusqu'à la vulgarité, mais sont quand même poussées au niveau du langage, au niveau un peu des scènes et tout, que c'est vraiment dans l'abus, un peu à la Rick et Morty, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Mais d'un côté ce qui est assez intéressant, c'est qu'on souhaite aussi viser un public un peu plus âgé, par le biais justement que je vous ai dit de ces sujets qui sont abordés, ces thématiques, ces grosses thématiques, les questions un petit peu existentielles de la vie de tous les jours, la mort, l'amour, la magie, le subconscient, enfin tout ça, tous ces sujets un petit peu qui font partie de la vie. Mais cette série The Midnight Gospel, ça reste quand même un multivers sous LSD, clairement. Alors il y a quand même quelque chose vraiment que ça m'a pas tellement plu, c'est que ok on parle de questions existentielles, vraiment comme je vous ai dit avec toutes ces thématiques là, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de dialogue pour le coup. Les épisodes, la plupart, c'est un petit peu des remakes on va dire, parce que à chaque fois il va dans un nouvel univers pour interroger quelqu'un et on aborde une autre thématique, mais ça reste quand même un petit peu dans le même délire, c'est-à-dire que la personne qui est interviewée elle parle et en même temps l'action se continue, c'est-à-dire qu'on découvre son univers, on découvre un petit peu ce qu'elle fait un petit peu dans cet univers, voilà, quelles sont ses tâches et tout, qu'est-ce qu'elle est là-bas. Mais ce que je veux dire c'est que le personnage en question continue de parler tout au long de l'épisode et c'est assez chiant pour le coup, c'est un petit peu une musique en fond et c'est pas terrible. Un peu à la fin ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que pour le coup c'est une série assez bavarde. Après ils ont voulu viser, comme je vous ai dit, un public un petit peu plus âgé, d'où le fait que la série soit assez moralisatrice avec des phrases assez bien dites, enfin vraiment c'est un dialogue recherché. Le dialogue est vraiment philosophique pour le coup sur certains épisodes, mais c'est vrai que ça reste insupportable vraiment que cette série soit hyper bavarde. Donc l'histoire tout débute quand le simulateur pose Clancy sur une terre ravagée par des zombies, il y rencontre le président, grand fan de drogue et de méditation. Ensuite il va poursuivre son aventure avec une planète peuplée de bébés, de clowns, ensuite une planète sous-marine, une planète médiévale brutale, une prison spirituelle et plus encore. C'est vrai qu'il y a quand même une irrégularité des épisodes, il y a pour le coup des très bons épisodes où vraiment j'ai pris un bon temps, j'ai vraiment passé un bon moment, je rigole, enfin vraiment je prends du plaisir à regarder ces épisodes, mais pour le coup il y a d'autres épisodes aussi qui viennent un petit peu rabaisser la série parce qu'ils sont hyper ennuyants, hyper longs et il n'y a pas bien de choses qui se passent et t'en découvres pas plus sur le personnage de Clancy ou même sur l'univers, enfin bref c'est un peu ennuyant, mais dans la globalité ça reste une très bonne série et franchement c'est une belle succession à Adventure Time. Moi ça me pose pas de souci un petit peu, comme je vous ai dit, ce choix esthétique, ce choix un petit peu de multivers, un petit peu sous forme LSD, on a un petit peu des effets, on va dire un peu glitch. C'est un choix artistique, mine de rien, et je trouve qu'il est,
certes risqué, mais osé, et j'aime bien. Il y a quand même une première partie de la saison 1 où vraiment, c'est vrai, comme je vous ai dit, on se répète. Après, ça va un petit peu mieux dans la deuxième partie de la saison 1 où là, on en découvre un petit peu plus sur Clancy, enfin, on se répète plus, et voilà, on explore un petit peu autre chose que ces interviews à chaque fois. Donc pour le coup, j'ai préféré la deuxième partie de la saison 1 que la première. Si vous voulez, la première partie, c'est un petit peu le job de Clancy à chaque fois, et on suit ses aventures. Et la deuxième partie, c'est un petit peu plus la vie privée de Clancy, et on en sait un petit peu plus sur lui. Dans l'ensemble, j'ai pris quand même un énorme plaisir à regarder cette série The Midnight Gospel. Donc honnêtement, je vous la recommande pour ceux qui aiment les séries d'animation. Franchement, allez-y. Si vous avez vu du Big Mouth, si vous avez vu du Rick et Morty, surtout pour les fans de Rick et Morty, je pense que ça peut vous plaire beaucoup. Je me fais pas de soucis que cette série marchera. Voilà, on a eu quand même un gros succès avec Adventure Time, avec ce créateur-là. Je pense que là, vraiment, il y a eu une grosse promo autour de cette série, et je pense qu'elle marchera, et peut-être qu'il y aura une saison 2, je l'espère, parce que franchement, c'est pas mal. On va en venir à la partie spoiler. C'est la belle petite transition pour venir à la partie spoiler, et pour parler un petit peu de cette fin, et un petit peu, je vais vous expliquer un peu les épisodes qui m'ont plu, enfin, vraiment les moments qui m'ont plu, les moments qui m'ont pas plu, et je pense que je ferai une autre vidéo à part, théorie sur une future saison 2, hein, une potentielle saison 2 de la série The Midnight Gospel. Donc c'est parti pour la partie spoiler. On va aller vite hein, quand même dans cette partie spoiler. Alors voilà, moi j'ai bien aimé quand même certains épisodes. Vraiment, il y a des trucs qui sont très poussés. Je pense beaucoup à l'épisode 3 où on suit un chasseur qui chasse des primes, voilà, c'est un chasseur sur un bateau avec des chats. Enfin, c'est assez... J'ai bien aimé pour le coup ce personnage. Il est dans un bocal en forme de poisson. Enfin, je me suis bien attaché à ce personnage. Il est assez cool, et pour le coup, à la fin, ça part très très loin. Et j'aime bien ce délire où ça part vraiment loin, où les mecs ils deviennent géants, ils se combattent sous l'eau. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, j'adore un petit peu tout le côté un peu absurde, tout le côté what the fuck. Là, vraiment, j'ai bien aimé. Alors, ce qui est intéressant pour le coup, voilà, j'ai les épisodes un petit peu listés sur Netflix. C'est que l'épisode 6, à partir de l'épisode 6, on a une ouverture. C'est-à-dire que là, on se refait plus le remake à chaque fois. J'interview quelqu'un. À partir de l'épisode 6, on a un épisode totalement, on va dire, inédit. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'interview, pas de spacecast à proprement parler. Là, on va suivre un petit peu la vie de Clancy dans son monde, hein, pas quand il met la tête dans son truc, sa lumière blanche là. Dans son monde, là, on suit un petit peu ce qui se passe. Il doit récolter de l'huile verte pour faire marcher sa machine. Et on voit un petit peu son univers, on voit son voisin. On en sait un peu plus sur son monde qui s'appelle le ruban. Ensuite, ce qui est assez dommage, c'est que l'épisode 7, du coup, on ratterrit encore une fois sur une interview avec la mort, cette fois-ci dans son sac à dos. Là, bon, bref, assez longué pour le coup, c'est assez chiant. Je trouve que ça casse complètement le rythme. Et l'épisode 8, qui est pour le coup une grosse surprise, là, vraiment, c'est cool. Très touchant ce dernier épisode où c'est un dialogue entre lui, Clancy, et sa mère. Et on a un petit peu, on suit un petit peu de lui quand il est enfant jusqu'à lui qui devient vieux, et après l'univers. Enfin, vraiment, c'est très très bien fait pour le coup, du début jusqu'à la fin de son existence. Et on suit un petit peu aussi la mort de sa mère qui est morte d'un cancer. Assez touchant pour le coup, parce que là on explore la relation entre Clancy et sa mère. On apprend aussi que Clancy a un grand frère, mais on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, etc. Son père, on sait pas s'il est mort ou pas. Pour le coup, on sait que Clancy a une petite amie, une de ses ex qui s'appelle Sarah, qui essaye de la joindre à chaque fois, et Clancy ne répond pas. Mine de rien, je suis assez déçu quand même du développement quand même du personnage principal Clancy, qui est pour le coup un peu développé, mais pas tellement, j'ai envie de dire. Parce que, on sait qu'il a une mère, bon, on sait qu'il a un grand frère et tout, on voit sa mère, on sait qu'il avait une ex, mais c'est tout. Je veux dire, sinon ça évolue pas bien. Après, il apprend un petit peu de chaque interview qu'il fait, il apprend un peu sur les sujets, les questions existentielles de la vie, il apprend, mais il grandit pas, je trouve, en termes de maturité, pas tellement pour le coup, mais ça reste quand même beau à la fin de cette saison 1. Et justement, pourquoi l'épisode 8 fait 34 minutes et pas 25 minutes, c'est parce que il y a eu le cliffhanger pour la saison 2 qui s'est installé. On en reviendra, je pense, dans une théorie saison 2, mais pour le coup qui est assez intéressant, hein. À la fin, je vous le rappelle, on a Clancy, hein, qui, suite un petit peu aux illégalités qu'il a fait avec sa lumière blanche, où il a voyagé un peu à droite, à gauche, enfin il a enfreint la loi, il a volé de l'huile verte chez son voisin, enfin il a enfreint la loi. Il y a les flics un petit peu du multivers qui sont arrivés, des flics assez what the fuck pour le coup que j'ai bien aimé, en tapis, enfin les mecs ils arrivent en matelas, enfin
C'est n'importe quoi. Et là, on a Clancy qui reste bloqué dans sa lumière blanche et il va s'évaporer dans sa lumière blanche, il va rentrer dans sa lumière blanche et du coup, les flics ne pourront rien faire. Les flics sont complètement désintégrés. Et pareil, le petit chien aussi qui va dans la lumière blanche et il atterrit dans un monde. On ne sait pas s'il est mort réellement ou il est vivant. Hein, je théoriserai un peu pour cette saison 2. Mais il atterrit dans un monde où il retrouve un petit peu tous les personnages qu'il a interviewés tout au long de la saison 1. Et pour le coup, ça peut être assez intéressant qu'ils fassent tous équipe pendant cette saison 2, que tout le monde fasse équipe et ça serait énorme parce que chacun a son caractère assez différent. Et pour le coup, j'ai bien kiffé. Alors, je sais pas comment ça va se passer. On voit que à la fin, vraiment le cliffhanger de fin, c'est que Sarah, sa petite amie, encore envoie un message à Clancy en disant bon, tu me réponds cette fois-ci j'ai appris de moi, enfin mon âme et moi ça en fait qu'un, enfin vraiment maintenant je suis meilleur dans ma peau, bon bref. Et on pourrait sous-entendre un petit peu Sarah, voilà. J'en reviendrai dans une théorie de saison 2, je vais pas m'enclencher dessus, hein, parce que on va s'y perdre, j'ai pas mal de choses à dire sur les personnages, mais pour le coup, il y a quand même un petit peu de matière à faire pour cette saison 2. Est-ce que Netflix va renouveler cette série? Je n'en sais rien. J'ai bien aimé, moi mes épisodes préférés sont l'épisode 1 avec le président complètement à fond dans la drogue et tout, n'importe quoi dans un monde apocalyptique, enfin vraiment j'ai adoré. L'épisode 3 j'ai adoré aussi avec, comme je vous ai dit, le chasseur Daryl il s'appelle, avec son bocal poisson, enfin franchement il est... j'adore ce mec. Honnêtement c'est un de mes coups de cœur aussi en termes de personnages secondaires. J'ai bien aimé l'épisode 6 avec le mécano justement sur la planète du ruban où habite Clancy. Le mécano qui à la fin il est emprisonné un petit peu dans la bulle jaune de feu, donc c'est assez marrant parfois. Clancy qui vient même pas le libérer, enfin il va rester là je sais pas combien de temps. D'ailleurs est-ce qu'il est toujours vivant à la fin de la saison 1, je n'en sais rien, mais pour le coup lui il m'a vraiment fait délirer. Et l'épisode 8 assez touchant hein, si on est un minimum humain, il est très touchant entre Clancy et sa mère. Mais du coup, il y a quand même pas mal d'épisodes que je n'ai pas cités, qui sont des épisodes pour moi assez ennuyants. L'épisode 2, l'épisode 4, l'épisode 5, vraiment qui est très, pour le coup, c'est le pire, je trouve, dans la prison. Là, franchement, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et l'épisode 7 qui est limite d'être chiant aussi. Donc, honnêtement, voilà, c'est ça qui fait chier un petit peu et qui vient mettre cette série dans la case un petit peu série bien, mais pas exceptionnelle non plus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette critique de la saison 1 de The Midnight Gospel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé un petit peu de cette série. Dites-moi un petit peu voilà, votre retour. Est-ce que vous étiez un grand fan de Adventure Time à l'époque? Est-ce que vous avez une comparaison à faire entre ces deux séries? Voilà, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.